Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 17 décembre 2023. Elle s'intitule La politique à la place du caramel caprice. Les images de Tata Louisa reçues par Gigi au palais ont fait ressurgir des souvenirs qu'aujourd'hui encore je considère comme terribles. Hanoun, leader du Parti des travailleurs, montant doucement les marches du tribunal militaire. Ce film d'une assomption forcée revient par cycle, sans avertir, sans prévenir, s'inscrivant et se projetant avec violence entre mes mirettes, obstinément. Ce moment n'honorera jamais cette Algérie qui se voulait en renouvellement et en rupture. Cette République qui s'était sottement attribué un slogan d'une bêtise incommensurable, le pas fameux du tout, Yitnahaouga, cette République avait traîné Tata Louisa devant des juges militaires, non pas pour des actes supposés de rapine, non pas pour des détournements d'oseille, non pas pour avoir tenté, comme ces oligarques incultes, de sauver leurs fesses en osant la harga, la fugue vers la Tunisie, casquette ridiculement vissée sur la tête. Non, rien de tout cela. Elle a été donnée en pâture spectacle pour avoir participé à une réunion politique, hautement politique, autour d'un thème unique, le sort de l'Algérie. Pour cela, on a offert Hanoun à bouffer aux caméras, notamment celles dites fort justement Zégou. Je le dis aujourd'hui et je l'assume. Cette femme gravissant marche après marche cet immense et interminable escalier en marbre sans jamais baisser les yeux, montant encore avant de voir sa frêle silhouette avalée par le portail vers des juges et un destin que certains ont voulu lui tracer blessif dans la violence médiatique. Ces vidéos sont aujourd'hui encore insupportables pour moi, à deux niveaux au moins. Le premier niveau, et ne vous y trompez pas, n'a rien à voir avec quelque condescendance envers les femmes. Oui, c'est aussi la femme qui a été la Margora dans cette séquence terrible, comme souvent d'ailleurs dans mon pays, mais pas que, surtout pas que, parce qu'alors on tomberait fatalement dans la réduction de la stature de Tata Louisa. Elle est femme, oui, mais elle est d'abord et avant tout, c'est mon avis, l'une des plus grosses pointures politiques de ce pays depuis l'indépendance, tous sexes confondus. Je suis journaliste. J'ai reçu une fois Madame Hanoun en interview au soir. On peut être d'accord avec elle, pas d'accord avec elle, farouchement contre son argumentaire et ses idées. Ce n'est pas mon rôle. Je ne suis militant que du beau et fort en politique et en débat. Et Tata est belle et forte, débatteuse et productrice de sens dans un espace en raréfaction du SMIG de sens. Alors, de la voir gravir d'autres marches ces dernières heures, celle du palais d'Al-Mouradia, pour y être reçue par le président de la République, premier magistrat du pays, j'en ai éprouvé un certain soulagement pour le futur de ma Désédie. Une injustice vient enfin d'être réparée, complètement réparée, faisant repasser la politique du calamiteux niveau caramel caprice à celui des convictions structurées et des idées assumées. Je fume du thé à ta santé et je reste éveillé, Tata Louisa. Le cauchemar, et ce n'est surtout pas toi qui me contredira là-dessus, continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.